la première vidéo d'une série de 7 vidéos. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, nous sommes partis pour une semaine ensemble avec une vidéo par jour pour préparer le jour de Noël qui arrive à grands pas puisque c'est déjà dans une semaine. Alors pour les retardataires, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vous donne des idées cadeaux à faire soi-même qui sont mixtes et qui peuvent plaire à tout le monde. D'autres vidéos arrivent dans les prochains jours, je vous en dis pas plus, mais quand même un petit indice, il y aura des idées de menus, il y aura un peu de pâtisserie, bref, on passe à la vidéo. Pour cette première idée cadeau, je vous propose de réaliser ensemble un pot de pâte de spéculoos. On est un petit peu dans la saison puisque c'est l'hiver et que c'est un petit peu les goûts d'hiver. Pour ça, il vous faudra du lait concentré non sucré, quelques spéculoos, un petit peu de miel. Ici, j'ai pris du miel de fleurs pour que ça reste neutre, mais vous pouvez prendre le miel de votre choix. Et un petit peu de cannelle. Là, on est vraiment sur une recette super rapide et super facile à faire que j'ai découvert il y a quelques semaines. On va commencer par mettre dans notre mixeur 200 g de spéculoos que l'on va venir mixer finement. Une fois que mon spéculoos est bien mixé, je vais venir ajouter 200 g de lait concentré non sucré. J'ajoute également à ce moment-là une cuillère à café de miel. Et pour terminer, je rajoute ma demi-cuillère à café de cannelle. Il ne nous reste plus qu'à verser le contenu dans un joli bocal que l'on va venir joliment décorer pour offrir à un de nos proches. Si jamais vous souhaitez une texture un petit peu plus épaisse, n'hésitez pas à réduire la quantité de lait concentré non sucré. Et voilà, le tour est joué. Un petit cadeau 100% fait maison et délicieusement bon. On va continuer les idées cadeaux gourmandes avec une recette de sablés aux amandes et au miel. Trop bonne. Les sablés, c'est un petit peu l'incontournable à offrir à Noël. Hein. Et l'accord amande-miel est juste délicieux. Ça rappelle un petit peu les pâtisseries orientales. Et à offrir à vos proches, c'est juste parfait. On commence par couper 170 g de beurre mou. Dans le bol de votre robot ou dans votre cul de poule, ajoutez 250 g de farine. Si jamais vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire à la main bien évidemment. On vient ajouter 170 g de beurre froid découpé en petits morceaux. Ce qui va nous permettre de créer une sorte de texture un petit peu sableuse avec la farine. On ajoute maintenant 175 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 100 g de poudre de noisette et une pincée de cannelle. On ajoute notre œuf et le tour est joué. Une fois avoir obtenu une jolie pâte uniforme et homogène, on la filme et on la laisse 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, dans une casserole, on va venir faire chauffer 100 g de miel, 25 g de sucre en poudre, 50 g de beurre et 50 g de crème fraîche épaisse. Lorsque le mélange arrive à ébullition, on le retire du feu et on ajoute 100 g de poudre d'amande. On verse le mélange obtenu dans un bol pour le placer 1 heure au réfrigérateur. On se retrouve 1 heure plus tard, je sors ma pâte du réfrigérateur et je vais venir l'étaler sur environ 7 mm d'épaisseur.
Une fois notre pâte étalée, on va venir verser notre garniture sur la pâte pour la répartir de partout. On vient parsemer le tout d'amandes effilées. Et voilà ce que ça donne après 25 minutes au four. On n'a plus qu'à les laisser refroidir avant de les découper et de les mettre dans des jolis sachets pour offrir ces petits cadeaux. On continue avec la troisième idée cadeau qui est un pot de riz au lait à préparer. C'est un pot tout fait pour la personne où en fait on va mettre les ingrédients secs et la personne n'aura plus qu'à rajouter les ingrédients liquides pour finir son riz au lait. Donc pour cela, rien de plus simple. On verse le riz, la cassonade et les gousses de vanille ou bâton de cannelle au choix selon les goûts dans un pot. On décore notre petit pot et puis voilà. Ce cadeau, c'est vraiment le cadeau parfait pour les gros gourmands, un petit peu flemmards ou un petit peu débutants en cuisine. On leur offre un petit dessert clé en main, c'est génial. Passons à la quatrième idée cadeau. Il s'agit d'un camembert au four déjà tout fait pour la personne de votre choix. Rien de plus simple encore une fois. On verse le miel, des noix de pécan concassées dans un pot. Ici j'ai mis des cranberries mais vous pouvez également mettre des raisins secs. Un petit peu de thym pour notre part mais pareil on peut mettre les herbes de notre choix. Et ensuite, c'est juste de l'emballage cadeau pour faire un joli paquet pour la personne à qui on veut l'offrir. Encore une fois, super rapide, super facile à faire et qui fera toujours plaisir aux plus gourmands. On termine nos idées cadeaux avec une recette d'un délicieux pain d'épices maison. Je l'ai fait, je peux vous dire que tout le monde l'a adoré à la maison. Encore une fois, rien de bien compliqué. On verse les 235 g de farine dans un cul de poule. On y ajoute 75 g de cassonade, une cuillère 3/4 de 4 épices, le bicarbonate, le sel, la levure et on mélange tous les ingrédients secs ensemble pour que ça fasse un petit peu une poudre homogène. En parallèle, on verse le lait dans une casserole que l'on va venir faire chauffer avec du miel. Du beurre et des zestes d'orange. C'est à ce moment-là que vous pouvez également mettre la gousse de vanille ou votre arôme vanille si vous le souhaitez. Moi je l'ai oublié, je l'ai mis un peu plus tard, mais sinon c'est maintenant. On met le tout à chauffer jusqu'à ce que ce soit fondu, puis on verse le mélange liquide en 3 fois sur les poudres. Alors attention, on fait bien gaffe que notre mélange liquide soit redescendu en dessous de 50 degrés, voire même 40 degrés, pour ne pas que l'action de la levure s'annule au contact du chaud. Si on ajoute un liquide beaucoup trop chaud, ça risque d'annuler l'action de la levure et dans ce cas-là, votre pain d'épices risque d'être tout plat, même s'il ne va pas énormément gonfler, mais quand même. Une fois qu'on a obtenu notre préparation bien homogène, on verse le tout dans un moule graissé, puis on l'enfourne pour 1 heure à 160 degrés. Et voilà, le tour est joué. Si la vidéo vous a plu et que les idées vous ont aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Pour ne pas louper les prochaines, il en reste 6 avant Noël. Je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, commenter, liker, vous abonner. Bref, mon plus beau cadeau à moi, c'est vous. On se retrouve dès demain pour la deuxième vidéo de cette série de Noël. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!